ce médicament-là. Et c'est pour ça que la chloroquine a été déclarée substance vénéneuse, alors que ça fait 70 ans que c'est en vente libre. On pouvait l'acheter un paquet de bonbons et une boîte de chloroquine sans ordonnance. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Donc depuis 70 ans, les gens l'utilisent facilement, et puis, brutalement, par la mère Buzyn, tiens, Buzine, c'est... Est-elle juive ou sioniste? Je crois savoir. Enfin, si tu as la réponse, tu me diras. La différence est très importante. Et donc qui avait intérêt? C'est le père Bill Gates, qui, lui, dans son garage, a réussi à fabriquer sa fortune. Et puis, il a pris des actions, et les actions sur les vaccins, mais sur les armes, sur d'autres choses, eh bien, ces actions lui permettent de renflouer sa fondation, et soi-disant, c'est au nom de sa fondation qu'il paye des vaccins. Donc, la boucle est bouclée. Tout le monde, alors il donne de l'argent gratuitement pour que les gens se fassent vacciner. Bon, alors ce qu'il a oublié de dire, c'est que lorsqu'il a vacciné 500 000 Indiens en Inde, eh bien, il y a eu 500 000 paralysie flasque. Mais alors, qu'est-ce que c'est la différence entre la paralysie flasque et la polio? C'est la même chose. Donc, ça veut dire que le vaccin de la polio a donné la polio à 500 000 personnes en Inde. Et il est poursuivi en Inde. Bon, ça, il faudrait peut-être le savoir. Et puis, il a fait d'autres exactions comme ça avec ces vaccins. Il a fait vacciner toute une population en Afrique noire, et puis, comme par hasard, les gens se sont retrouvés stériles. C'est pas de bol, hein. Ah oui, mais il avait dit, grâce au vaccin, on va pouvoir éradiquer entre 10 et 15% de la population mondiale. Donc, c'est prévu, c'est pas pour vacciner, c'est pas pour que les gens tombent malades. Non, non, c'est fait pour les rendre stériles. C'est ça qu'il faut comprendre. Bon, mais c'est pas du complotisme, ça, non. Je te raconte le complot qu'ils font. Et donc, c'est sourcé, il y a plein de preuves partout. Donc, il faut se renseigner un petit peu. Alors, le but du jeu, c'était de faire quoi? De faire un passeport santé. Ah! Et en France, on nous a dit, on va faire des brigades santé. Ah, des brigades santé. Alors, ça va servir à quoi? C'est pour tester le coronavirus, savoir si on a eu le coronavirus ou pas. Ça sert à ça, les tests. Alors, juste une petite histoire, là. Le laboratoire Géner, qui se trouve en Ille-et-Vilaine, a reçu 1 million d'euros pour avancer le schmilblick, pour faire des tests faciles. En 15 minutes, on prend une petite goutte de sang, hop, on replie le petit préleveur, et puis on attend 15 minutes, puis après on a positif ou négatif. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le test contre le coronavirus, qui est utilisé sur le plan biologique, est complètement bidon, parce qu'il ne cherche pas le coronavirus, il cherche un fragment d'une cellule qui pourrait éventuellement appartenir à ce coronavirus, mais qui pourrait appartenir à d'autres choses, comme un cancer du poumon, par exemple, ou comme à d'autres coronavirus, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y a une grande famille de coronavirus. Donc Bill Gates voulait qu'on ait la puce RFID pour avoir le passeport santé. Eh oui. Et donc, si tu vas chercher dans la Bible, tu vas voir Apocalypse, chapitre 13, à la fin du chapitre 13, tu vas avoir le descriptif qu'il faudra avoir la marque de la bête, oui, c'est marqué la marque de la bête, sur le poignet ou sur le front pour avoir le droit d'acheter ou vendre. D'accord? Donc, il ne faut pas tomber dans ce panneau-là. C'est ça que veut dire l'Apocalypse de Jean. Voilà. L'Apocalypse, ça se traduit en français en révélation. Hein. Donc c'est le chapitre de révélation. Si jamais tu vois des témoins de Jéhovah, tu leur demandes s'ils n'ont pas une Bible, ils vont te donner ça.
Tu regardes le chapitre 13 et tu vas voir, c'est marqué noir sur blanc. Et l'inversion de toutes les valeurs, c'est quoi? Eh bien, quand on a au sommet de l'État un pilleur d'État comme Macron, je rappelle que l'armée française est très contente de ses bons et loyaux services parce qu'il a réussi à vendre Alstom aux USA, si bien que maintenant toutes les pièces détachées de notre porte-avions Charles de Gaulle ou bien nos sous-marins atomiques, eh bien, il va falloir mendier pour avoir une pièce de rechange aux Américains. Voilà ce que c'est l'indépendance de notre pays. Bon. Enfin, ceci dit, voilà. Donc, alors, s'il a vendu Alstom et s'il n'a pas levé le petit doigt en tant que ministre, parce qu'il y avait quand même un employé d'Alstom qui était incarcéré aux États-Unis, eh bien, sache bien qu'il va faire exactement la même chose pour vous, parce que le jour où vous faites une bavure policière, vous inquiétez pas que vous ne passerez pas à l'as. Alors, Andrieux, il a été mis en pré-retraite, c'est parce qu'il y avait une pression quand même au niveau de la population qui trouvait qu'il n'était pas normal qu'il ne soit pas en prison, ce monsieur-là. Parce qu'il n'a pas boxé qu'une personne, mais il en a boxé 3. Enfin, il en a invalidé 3. Et donc, je trouve ça un peu fort de cochon quand même qu'on traite les gens d'abrutis. Alors, le but du jeu, c'était faire un passeport. Mais le passeport santé, ça ne s'arrête pas là. Parce que ça veut dire que les banques vont bientôt se casser toute la figure. Je ne sais pas si tu es au courant, mais ça fait quand même 4 mois que 3 mois que les banques au Liban sont en bank run. Et le Liban, c'était la Suisse de la région. Donc il faut bien se rappeler ça. Et donc s'ils ont plus de sous à donner aux gens, c'est que les banquiers ont fait les andouilles avec l'argent du peuple. Et je rappelle simplement que lorsqu'il y a eu le krach boursier, nos impôts, à toi et à moi, à tout le monde, ont remboursé les banques, mais on les a gardés dans le secteur privé alors qu'on aurait pu les nationaliser. Ça aurait été plus intelligent quand même pour arrêter qu'ils fassent les cons comme ça, jouer à la roulette russe. Mais non. Donc là, ils vont refaire le coup, ils vont dire c'est à cause du Covid, l'économie s'est arrêtée, tout le monde est en faillite, ah là là, il n'y a plus d'argent pour payer les gens. Alors juste, Merkel, elle a donné 9 000 € à chaque commerçant qui a fermé boutique et elle a rajouté 3 000 € par employé. Et bien, ici en France, c'est pas 9 000 €, c'est 1 500 € qu'ils ont eu en dédommagement. Alors ma coiffeuse, elle paye 1 600 € de loyer. Hein? Tu comprends la différence? Bon, enfin bref. Donc, elle était obligée d'emprunter aux banques pour renflouer les banques. Donc, ça a été une obligation pour elle pour survivre, sinon elle mettait la clé sous la porte. Voilà le Covid. Alors, le Covid, il a fait combien de morts? Oh bah, pas plus que la grippe d'habitude. Ah, c'est pas de peau, hein. Alors, donc, on nous a fait un flanc. On a fermé l'économie pour un virus qui ne coûte pas plus. Alors, on dit aux gens, ah, il n'y a pas de masque, restez chez vous. Et puis, on laisse aller les gens dans les bus, on laisse les gens aller dans les centres commerciaux qui sont confinés, hein, et donc tout le monde va mettre tous ces microbes, alors que les marchés en plein air, où il n'y a pas de microbes, c'est pas enfermé, eh ben non, les marchés sont interdits. Hein, alors, il y a quelque chose qui rentre dans la tête ou pas? Bon. Donc tout a été fait pour que les gens soient malades. Alors moi j'ai dit, le Carrefour, Auchan, Leclerc, c'est le veau d'or. Donc le temple du veau d'or était toujours ouvert pour y dépenser son argent et pour renflouer les caisses de ce veau d'or. Bon, je ne parle pas de la CICE, je ne parle pas des autres problèmes, mais peut-être ça te passe au-dessus, tu n'arrives pas à comprendre. Enfin bref, donc voilà. Donc on va nous mettre sous le coronavirus la faillite bancaire, et puis on va vous dire, on va passer au numérique, donc il faut avoir un passeport numérique, comme ça vous aurez la santé et votre portefeuille en même temps sur une puce numérique. Ah, c'est bien, hein? Voilà où on en est. Comme ça, on supprime l'argent liquide, comme ça tu ne peux plus acheter une boîte d'allumettes, tout ça. Non, tu seras obligé d'avoir un passeport numérique. C'est ça le but du jeu, mais à condition qu'on ait la picose.
Et la picouse, c'est quoi? C'est des poisons toxiques. J'ai accusé 2 députés d'être des criminels, Émilie Guérel et Muscotti. Et pourquoi je ne suis pas en prison? Pourquoi je ne suis pas poursuivi en diffamation? Eh bien parce que c'est la vérité. Et alors je l'ai dit devant Var Matin et je l'ai dit devant France 3. Et c'est marrant, ils n'ont pas relayé l'information. Comment se fait-il? Ben, c'est peut-être bien que c'est la vérité, et puis ils n'ont pas du grain à moudre pour pouvoir me poursuivre. Voilà. Donc quand on dit la vérité, eh bien on est tranquille, on a l'esprit tout à fait tranquille. Et donc je ne sais pas qui est le plus abruti de nous deux, mais bon, c'est à toi de voir. Hein. Voilà. Donc j'ai pas mal voyagé. Je suis allé dans les pays de l'Est, hein, tu vois, une petite peinture sur verre. Je suis allé au Maroc aussi, je suis allé en Afrique, je suis allé en Nouvelle-Calédonie, je suis allé en Indonésie. Ah, mais tiens, ça alors. Et puis les pays d'Europe, le Danemark, l'Allemagne, la Hollande, les Pays-Bas. Oui, la Hollande, c'est les Pays-Bas. La Belgique, bien sûr, la Suisse, l'Allemagne, l'Italie, la Slovénie. Ah, à propos, les voitures Renault, elles sont fabriquées en Slovénie. Alors ça, c'est bien, hein, c'est la mondialisation. Et oui, parce que ça coûte moins cher de faire des voitures en Slovénie. Donc, ton salaire, il va baisser. Tôt ou tard, il va baisser, t'inquiète pas. Si on ne paye pas les heures supplémentaires, ben écoute, je suis désolé, mais c'est pas moi, ton employeur, qui le veut, c'est ton ministre qui le veut pas. Alors si tu es d'accord toujours de soutenir ce gouvernement de corrompus et de voleurs, eh bien, ma foi, soutiens-le. Hein, mais tôt ou tard, les FFI sont prêts à revenir. Hein, tu te rappelles les FFI? Non, tu ne sais pas ce que c'est peut-être. Bon. Eh bien, sous l'occupation allemande, les FFI, c'était les résistants des forces françaises de l'intérieur. N'est-ce pas? Donc, si tu as l'occasion de toucher un mot au préfet, tu lui dis que, voilà, les FFI sont prêts. Alors qu'ils essayent de nous imposer le vaccin avec les brigades de santé. Ils vont voir comment ils vont être reçus. Et puis, si vous leur prêtez main forte, vous verrez ce qui va se passer pour vous.